CIBL 101.5 Montréal. Ici Jordana La Rochelle et Jessica Maharaj. Bienvenue à la nouvelle saison de la Table des femmes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis excitée, je suis contente, je suis remplie d'émotions. Je sais pas, Jess, comment le dire. Comment tu te sens, Jessica? Écoute, je suis autant contente, heureuse aussi d'être de retour pour la deuxième saison estivale à CIBL. Je suis vraiment contente pour de vrai. Je suis contente de la saison parce que on va avoir évidemment des nouveaux sujets qu'on va aborder, des nouveaux invités également. Ça s'annonce quand même assez chaud. Déjà, notre première émission, c'est... Écoute, j'ai hâte d'en parler, là. Exactement. Fait que on commence en grand, je trouve. Ouais, puis ce que j'aime beaucoup à travers les entrevues qu'on a passées, bien sûr, pour les invités, il y en a beaucoup qui exprimaient que ils étaient contents de venir, tu sais, de venir parler, de venir offrir leur témoignage. Tu sais, souvent, il y a des choses qui se passent dans ta vie, puis tu te dis, mais pourquoi? Puis finalement, tu réalises, c'est pour aider, pour que d'autres personnes puissent comprendre certaines réalités ou soutenir tout simplement cette envie qu'on veut à la Table des femmes d'être ensemble en tant que femmes noires, puis discuter de toutes sortes de sujets, comme qu'on le dit souvent, tabous, sensibles, mais il faut en parler. Il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut aussi amener à avoir des réflexions, puis que ces réflexions-là puissent amener à des actions concrètes aussi pour la suite des choses. Fait que oui, on veut briser ce genre de tabou-là. Ça suffit là, de toujours laisser ça sur nous finalement, là, dans le sens de qu'est-ce qu'on vit, on le garde pour nous, on le garde ancré, secret, puis qu'on n'en parle pas. Là, je pense que c'est la Table des femmes est là pour justement nommer toutes ces choses-là. Exactement. Puis on a ouvert un peu nos horizons. Oui. On fait la radio pendant l'été. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme, pourquoi vous ne faites pas aussi pendant l'année? C'est compliqué. On a d'autres projets. C'est ça. Entre autres, on couvre maintenant des événements aussi. Oui. Donc, quand il y a des lancements d'entreprises, de livres, etc. Donc, n'hésitez pas, justement, si vous voulez rentrer en contact avec nous. Jess, dis-nous, là, si on va avoir plus d'informations sur la Table des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tous les auditeurs et auditrices là, que nous on les invite à nous suivre, à s'abonner à nos différentes plateformes là, que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, afin de voir nos émissions, bien évidemment, nos entrevues et tous nos contenus exclusifs. Donc partagez là tous ces plateformes là. Aussi au niveau des émissions, comme vous le savez, on est diffusé tous les samedis à 10h sur les ondes de CIBL et aussi on est en rediffusion les mercredis à 8h. Donc tout le monde va dire, mais là à 8h c'est tôt, mais sur la route, quand vous allez au travail, ça se fait très bien. Fait que c'est le moment de nous écouter. Et si vous avez manqué l'émission, que vous n'êtes pas capable de nous voir, de nous écouter, en rediffusion, vous pouvez vous abonner sur les différents balados de diffusion et écoutez nos épisodes sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et plusieurs autres. Donc, restez connectés sur la page de la Table des femmes. Là, vous allez voir tous nos contenus. Merci, Jess. Merci beaucoup. Et je suis contente. Je suis contente d'être de retour. Je suis contente de t'entendre. Je suis contente de l'inviter d'aujourd'hui. Je suis contente de tout. Donc, c'est sûr que depuis nos débuts, notre mission est de créer un espace où les femmes peuvent partager leur vécu, leur réalité, leur parcours en toute authenticité. Cette saison ne fera pas d'exception. Fait qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir la saison avec un sujet qui suscite beaucoup de questionnements, d'émotions, puis même parfois de l'incompréhension, la transition de genre. Ouais. Avant d'aller plus loin, nous souhaitons préciser que cette émission n'a pas pour objectif de convaincre qui que ce soit ou d'imposer une vision. Vraiment, notre désir est plutôt d'offrir un espace de dialogue, de compréhension à travers le témoignage d'une mère qui a accompagné son enfant dans cette réalité. Dans plusieurs communautés, et particulièrement la nôtre, les discussions entourant la sexualité demeurent souvent délicates. Alors, imaginez les questions d'identité de genre ou de diversité sexuelle, c'est des tabous qui sont encore très présents. Tout à fait. Pourtant, qu'on soit à l'aise ou pas avec le sujet, ces réalités-là existent autour de nous. Elles touchent des familles, des parents, des enfants, des amis et des membres de notre communauté. Et comme toujours, nous, la Table des femmes, on croit que la conversation est souvent le premier pas vers une meilleure compréhension. C'est Jess,
toi, au niveau de ta famille, de ton environnement, est-ce que c'était facile de parler de sexualité? Puis là, maintenant, on parle aussi de diversité et orientation sexuelle. Ben écoute, pour être honnête avec toi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, adolescente, c'était beaucoup plus au niveau de la sexualité. Est-ce qu'on en parlait? Tu sais, ça demeurait quand même tabou, on n'en parlait pas. C'est sûr qu'on avait, tu sais, ce discours-là de nos parents de dire, pas de relation sexuelle avant le mariage. Si tu tombes enceinte avant le mariage, je t'envoie en Haïti. Fait que on était beaucoup plus dans la menace que dans l'éducation, malheureusement. Fait que l'éducation sexuelle, là, en fait, je me le suis faite par moi-même, là. Puis c'était sinon, tu sais, à l'école, on avait des cours de sexualité. Fait que c'était plus ça que j'avais comme base. Puis même au niveau des parents de mes amis aussi, quand on se parlait ensemble, on n'avait pas ce genre de discussion-là. Puis c'était juste de qu'est-ce que nos parents nous disaient. Puis c'était tabou. Tu comprends? Exact. Puis c'est ça. Fait que non, on n'en parlait pas souvent. Puis tu sais quoi? Ça amène justement... Encore une fois, tu sais, tout le fait que c'était fermé, puis quand on voulait en parler, mais nos parents, ils ne savaient pas comment aborder ça, parce qu'eux autres même, on les avait pas éduqués en ce sens. Donc, eux autres, c'était juste comme une transmission de, moi, j'ai été élevée comme ça, donc voici aujourd'hui comment que moi, je vais être élevée. Puis c'est un peu comme ça dans nos communautés. Hein. Exact. Il n'y a pas d'éducation. J'ai été élevée sur une certaine croyance, donc moi, je vais être élevée de cette façon-là. La religion aussi, bien évidemment, prend une grande partie. Donc, le Seigneur ne veut pas... Tu sais, on est très... tu sais, en œillère, là, dans notre façon de penser. Donc, tu sais, c'est très... si c'est ça, c'est ça. Tu sais, sans comprendre le contexte, sans justement l'amener d'une façon, puis on l'amène comme ça. Fait que, tu sais, t'imagines la sexualité, c'est déjà quelque chose de difficile à parler. Fait qu'imagine tout ce qui est diversité et orientation sexuelle. Tu sais, ça doit être encore plus dans un coin, dans le noir. On n'en parle pas, on l'ignore. On n'essaie même pas de comprendre, tu sais. Donc, comme j'ai dit au début, c'est pas qu'on veut faire changer les idées, mais faut comprendre parce qu'il y a certaines actions que je vois, que je comprends pas. Si on s'aime, pourquoi, même si une personne a une diversité, une orientation différente, pourquoi être dans la haine? Pourquoi être dans la violence verbale, dans la violence... La personne, elle décide d'être ce qu'elle veut être, n'est-ce pas? Fait que tu peux ne pas comprendre, mais la personne a le droit à son respect. Moi, c'est plus vers là que je vais, tu sais. Tout à fait. Que j'essaie de comprendre. Puis, tu sais, là, ça me fait penser à moi, ma jeunesse. Moi, je me souviens qu'on mettait des films, juste quand les gens s'embrassaient, il fallait fermer les yeux. Ouais, c'est ça. Mon père me disait, ferme tes yeux. Exactement. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils se donnent des bisous, ils s'aiment. Même le concept de l'amour. L'amour, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'était compliqué à expliquer ça. Comment qu'on fait des enfants? Non. Pour qui ça? Pour ça, c'est pas l'école m'vaut. Mais pourquoi? Parce que moi, je vais arriver à un âge aussi où ce que je vais devoir aussi mais explorer ma sexualité et tout ça. Donc, pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce qui rend? Mais comme tu as dit, l'éducation. Voilà. Comment c'est vu, les croyances, la religion, tu sais, comment qu'on est supposé de fonctionner. Mais il y a bien une chose qu'on sait, hein, on est supposé de s'aimer puis pas juger. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Puis, tu sais quoi, en parlant justement de toute l'identité de genre, là, tu sais, je regardais puis je faisais des recherches puis tu sais qu'est-ce qu'il disait, c'était que la plupart des jeunes qui veulent justement aller vers une transformation, il disait que tu sais le support et le soutien familial était l'un des facteurs les plus importants pour leur bien-être. Normal. Donc justement, tu sais, le fait que si ma famille est capable de comprendre, de me soutenir et m'accompagner à travers ça, mais pour eux, tu sais, c'est ce qui va permettre leur épanouissement justement personnel dans leur développement, que ça soit mental et autres, là. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant parce que souvent, tu sais, oui, la famille, c'est notre point d'ancrage. Donc, si notre famille ne soutient pas dans ça, c'est difficile par après, là. Notre famille, c'est notre sentiment de sécurité. Ouais, c'est la base au niveau de notre estime de soi. Exact. Fait que dès qu'on est capable, chez nous, de se nommer, d'être écouté, valorisé, c'est plus facile pour nous d'aller vers le monde. Ben oui, tout à fait. Beaucoup plus facile. Écoute, on pourrait en parler longuement. Hein? Là, je regarde le temps, je suis comme, OK, parce que là, il faut qu'on parte en pause. Ouais. Parce qu'après la pause, on va avoir notre invité. Puis, je voulais commencer la saison avec une artiste qu'on a entendue pendant des mois, là. Ouais, Naïka. Tu sais, Naïka, comment ça s'appelle? One Track Mind. Ça fait fureur.
Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez La Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, notre première invitée de la saison est une femme de foi, de famille, d'engagement. Mariée depuis 28 ans, elle a consacré une grande partie de sa vie à sa famille, à sa carrière dans le domaine de la sécurité municipale et au service de sa communauté. Son parcours est également marqué par plusieurs distinctions, ayant été couronnée Miss Haïti Canada en 1987, Miss Black Québec en 1988, Miss Haïti America en 1989. Wow. Aujourd'hui, elle est présidente directrice générale des concours Miss Haïti Canada et Miss Black Univers Canada, où elle contribue à promouvoir la diversité, l'inclusion et le rayonnement des femmes noires. Mais aujourd'hui, c'est avant tout comme mère qu'elle est avec nous. Elle a accepté de venir partager son expérience personnelle et le parcours de son enfant transgenre avec sincérité, amour et ouverture. Bienvenue à la Tablée des femmes, Carline Joseph Guillaume. Bienvenue, Carline. Merci, Jordana. Jessica, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment touchée et j'aimerais saluer aussi tous vos auditeurs et auditrices qui vous écoutent religieusement à toutes les saisons. Écoute, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Ben, ça paraît, je vois aussi que tu es toute émue également. Votre introduction m'a rendue tellement fébrile. J'ai vécu la radio, moi, pendant 15 ans. J'ai été animatrice de radio aussi. Je me revois dans vous deux, quand on faisait de l'émission, la passion que vous avez. Écoutez, les filles, j'espère que ça va durer longtemps, des années, des longues vies à votre émission. Bravo. Merci. Bravo. On le reçoit. On reçoit merci vraiment. Beaucoup. Merci. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien parce sûr. Que c'est un sujet tellement, qui est quand même gros, mais qui est aussi... palpitant, là, sincèrement, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, est-ce que tu pourrais, Carline, nous raconter un peu le parcours, en fait, parce que tu avais une fille qui est devenue aujourd'hui un garçon. Est-ce que tu peux nous raconter, là, comment que ça s'est passé, tout ça? Écoute, moi, depuis que j'étais enceinte de mon enfant, ça, je l'ai raconté plusieurs fois, ma première échographie, le médecin m'avait dit que j'allais avoir un garçon. Okay. Et pendant tout le début de sa transformation dans mon utérus, je l'appelais « il ». Okay. Je parlais en « il ». Je caressais mon ventre, tout, parce que j'ai d'autres enfants. C'était le dernier qu'on allait avoir parce qu'il avait 3 grandes sœurs en avant. Fait que tout le monde, mon mari l'appelait « il ». On allait avoir un garçon dans le milieu de ce harem de femmes-là qu'on avait. Et écoute, c'était vraiment le bonheur total. Et rendu au 7e mois, j'ai eu une grossesse très, très, très difficile, puis j'étais suivie très, très, très serrée par les médecins. Et vers la fin de la grossesse, il fallait qu'on me fasse une autre échographie parce que j'avais vécu le cerclage. J'étais alitée pendant 3 mois avant l'accouchement. Et à la dernière échographie, les médecins m'ont dit « Oh, je pense qu'on s'est trompé. C'est pas un garçon que vous allez avoir, c'est une fille. » Mais voyons, on avait déjà commencé à préparer les vêtements en bleu, les décors, tout de couleur masculin. Mais c'est une fille. Fait qu'il fallait s'adapter, il fallait se retourner, comme dire les Québécois, sur un dixaine, un dixaine, se retourner pour dire, ben on va avoir une 4e fille et puis on va l'accepter. L'important, c'est d'avoir un bébé en santé. Tout à fait. Oui. Fait que je me pose la question parce que la science pourra jamais déterminer si c'est vraiment ça l'élément déclencheur en tant que tel qui fait en sorte que mon enfant aîné, elle a grandi depuis qu'elle est toute petite, je parle en elle, hein, remarquez, je parle en elle parce qu'elle n'était pas encore il. Depuis qu'elle était toute petite, elle a grandi dans l'école où elle jouait avec des garçons, elle jouait au soccer, elle jouait au basketball, elle jouait pas à la corde à danser, elle jouait pas à la marelle avec les filles pareilles aux récréations. Elle refusait que je lui mette des rubans dans les cheveux, elle voulait pas que je lui mette des robes, elle aimait pas les couleurs roses, elle aimait pas les tresses dans les cheveux. C'était une bagarre depuis sa tendre enfance entre elle et moi pour
pour qu'elle s'habille de façon plus féminine. Jamais elle ne voulait s'habiller en féminin. Je l'ai même mis dans un collège privé avec un uniforme pour filles, avec une jupe, pour qu'elle puisse s'habituer à porter des jupes. Écoute, quand elle est rentrée en secondaire 1, ils ont changé leurs règles. Les filles pouvaient porter des pantalons. Comme dire les Québécois, mon chien était mort. Mais tu sais, Caroline, avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est comme si tu avais des signes. C'est ça. Donc, mais est-ce que tu les as vus, ces signes-là? Est-ce que dans ta tête, tu te dis, OK, ça se peut que ça soit juste... tu sais, une phase tomboy, parce que moi, je m'en rappelle, des fois, j'étais tomboy, puis, tu sais, mais tandis que je suis très féminine, donc est-ce que tu as vu ces signes-là? Comme tu as dit au début de l'émission, je suis une femme de foi. J'allais à l'église, je vais toujours à l'église. J'étais dans le déni. Mon meilleur ami était un homosexuel. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble. C'est mon meilleur ami. Je l'acceptais tel qu'il était. Tu comprends? Mais c'était pas dans ma cour, c'était pas chez moi. Ouais. Alors, quand les gens me disaient, elle s'appelait Rosagnès au début. Rosagnès, est-ce qu'elle est lesbienne? J'étais dans le déni. Ah non, puis j'allais au front pour dire non, il n'est pas question, c'est pas vrai, non. C'est juste parce qu'elle aime ça s'habiller plus en masculin. Fait que j'ai toujours été dans le déni jusqu'au jour de sa graduation. Tu sais, le trip mère-fille, aller se faire les cheveux, les ongles pour la graduation. Les parents sont invités. Puis je voulais aller lui acheter une robe de bal de graduation. J'ai dit, si tu vas à ton bal de graduation avec des pantalons puis un veston, j'y vais pas. Elle m'a dit, OK, c'est correct. Fait qu'on a fait tout le trip, maquillage, ongles, robe de graduation. Ouais. Puis le jour de la graduation avec sa robe, elle m'a dit, maman, regarde-moi bien, là. Parce que c'est la dernière fois que tu me vois habillée comme ça. Et c'était effectivement la dernière fois. Elle n'avait pas encore 18 ans. Fait que jamais j'allais pouvoir penser qu'un jour, elle allait m'annoncer que c'est fini pour elle, le sexe féminin. Elle s'en va, elle transforme. Et c'est comme ça que j'ai définitivement mis un terme à sexe féminin pour ma dernière fille, mais graduellement, je m'attendais pas à ce qui allait venir. C'est ça, par la suite. Mais ça veut dire que ça a été l'élément déclencheur quand elle t'a dit c'était la dernière fois, donc tu t'es dit, bon, je pense qu'elle s'en va vers quelque chose. Non, pas du tout. Vécu? Moi, je me disais que, parfait, elle va être une lesbienne. Elle va être lesbienne. Il va falloir que je l'accepte. Et j'avais un petit cue un peu parce que c'est la directrice de l'école, lors d'une réunion de parents à l'école, qui m'a dit, elle est tellement mignonne avec sa copine. J'ai fait, hein? Quoi? De quoi vous me parlez, là? Hein? Non. Copine? De quelle copine? Rosagnès, vous ne l'avez pas dit qu'elle a une copine? De quoi vous me parlez? Je me suis levée à la réunion des parents et j'ai quitté la réunion des parents. Oh, wow. J'ai quitté. À partir de là, je ne me présentais plus dans ces matchs de basket, dans ces spectacles. J'ai complètement... je me suis éloignée de tout parce que j'étais rendue gênée. Parce que tout le monde à l'école le savait. Tu sais, c'est toujours nous autres, les parents, qui sommes les derniers à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Tout à fait, mais tout le monde était au courant, sauf moi. Fait que j'étais rendue comme gênée. J'ai dit non, je vais pas. Je vais plus. Mais à quel âge, quel moment qu'il a dit, OK, maintenant, je ne veux plus vivre en tant que fille, je veux être un garçon? À l'âge de 16 ans, elle a fait une tentative de suicide. OK. Que je n'étais pas au courant. Ça a été gardé secret entre elle et ses sœurs. Et c'est sa sœur qui l'a comme sauvée, qui a mis son doigt dans sa gorge pour le faire vomir. Okay. Elle voulait partir. Et elle m'a demandé, maman, j'ai besoin de voir un psychologue. Fait que moi, tout de suite, j'ai fait des démarches pour lui faire voir un psychologue pour dire non, écoute, si ça peut l'aider à pouvoir prendre le droit chemin, parce qu'on disait toujours le droit chemin dans le temps. Je l'ai fait voir un psychologue, puis la dernière séance de le psychologue était pour elle et moi. Et c'est assis dans le bureau de la psychologue qu'elle m'a dit, je t'ai fait venir, maman, à la dernière séance parce que je veux t'annoncer une nouvelle. J'ai dit, OK, de quoi tu parles? Et puis la psychologue était avec nous. Elle me dit, maman,
je sais que mon enfance entre toi et moi, ça a été difficile. Tu avais de la difficulté à comprendre mes orientations, mais je veux t'annoncer aujourd'hui que j'ai 18 ans, que j'ai décidé de ne plus être ta fille. Là, je comprenais pas de... Plus être ma fille, ce que ça veut dire. Ma fille, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, elle me dit, je ne veux plus être ta fille, mais je veux être ton garçon. Hein? Ouais. Fait que j'ai dit non. Là, j'étais... Tu vois, j'en parle encore, j'en ai des frissons. Et puis, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que j'ai décidé de faire la transition de genre. Je vais changer de sexe, je veux devenir garçon. Écoute, tu prends une grosse respiration, hein? Une très grosse respiration, puis tu te dis, bon, on est rendu là. Ouais. Et... tu sais, une mère, ça aime son enfant. Ben oui. Et je me voyais pas du tout renier mon enfant, le rejeter pour son choix de vie. Je respecte le choix de vie de chaque personne et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je me suis mis à pleurer dans le bureau, puis elle aussi s'est mise à pleurer. Et puis la psychologue m'a dit une phrase. Madame, je vais vous dire une chose, puis après je vais vous laisser aller. C'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir un fils épanoui, heureux, bien dans sa peau et bien dans sa famille, ou avoir une fille couchée dans un cercueil? Oh là là, ça a changé toute la... Écoute, j'ai fait un 360 degrés d'un coup, puis j'ai regardé mon fils, puis je me suis mis à pleurer. Puis j'ai dit, écoute, je décide de te suivre dans ton projet de vie à une condition. Je veux être là pour toi à toutes tes étapes. Je veux pas que tu me mettes de côté. On a passé toute ta jeunesse, ton enfance, où on a eu toujours des chicanes, des conflits entre toi et moi. À partir de maintenant, on est les meilleurs amis du monde et je te suis dans tout ce que tu fais. À partir de là, écoute, notre relation, là, c'est comme une vraie relation mère-fils. C'est plus mère-fille, mais mère-fils. Puis épanoui. Tout est parti de qu'est-ce que la thérapeute, la psychologue a dit. Oui. Ça a comme fait un... Écoute, j'ai déjà perdu un enfant. OK? Ça a été très difficile pour moi de l'accepter. Et aujourd'hui, j'en parle encore dans mon cœur. Oui. Puis quand elle m'a dit ça, je me voyais pas enterrer un deuxième enfant dans une terre. Non, j'étais pas capable. Puis c'est après ça que j'ai su qu'elle avait fait une tentative de suicide. Je savais même pas. Okay, c'est après, quand j'ai commencé à avoir une relation avec lui, et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'attire? Il a grandi dans les cadets de la Marine royale canadienne. Il a terminé comme premier maître de première classe, le plus haut insigne des cadets. Il faisait de la musique, il faisait du basket. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il n'aime pas être le genre féminin? Et c'est il y a à peine en 2022 que j'ai su la vraie raison d'où est-ce que c'était parti. Je n'ai jamais su que mon fils avait été agressé sexuellement pendant des années par un membre de ma propre famille. Je ne l'ai jamais dit. C'est aujourd'hui à votre micro que je le dis. J'ai un membre de ma propre famille qui a été en contact avec ma petite fille pendant des années parce qu'après l'école, elle allait chez cette personne-là qui avait aussi des enfants parce que nous, on travaillait, fait qu'elle allait souvent là-bas. Et son frère, à une de mes cousines, a agressé ma fille pendant des années. Puis je suis désolée d'entendre ça. Puis c'est là, j'ai voulu porter plainte. Je l'ai encouragé pour qu'il porte plainte. Il m'a dit, juste le fait de te le dire aujourd'hui, c'est ma thérapie, maman. C'est la famille. Je veux pas pousser la famille dans un scandale familial encore. Il y en a assez dans la famille. Je m'arrête là. Maintenant que tu sais, je suis soulagée. Mais moi, je m'en veux encore en tant que mère c'est souvent comme ça. de ne pas avoir vu ce qui se passait. Puis ça a duré de 12 ans à 18 ans. Mais, tu sais, Caroline, là, quand on laisse notre enfant, on est avec
tu sais, avec les membres de la famille, oui. on pense pas à mais ça. Non, c'est jamais que c'est ça qui peut arriver. Fait que souvent, c'est sûr, comme mère, on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais en même temps, c'était dans le milieu de membre de la famille. Il y a cette confiance qui est installée, qui est établie. Oui. Donc, tu ne dis pas qu'un membre de la famille va faire quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'espère qu'avec le temps, tu as pu peut-être te guérir de tout ça, puis pas garder ça sur ton dos puis te sentir aussi coupable. Moi, ça me fait mal d'entendre que... Parce que souvent, les mamans, on est comme ça, on va penser, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Mais en même temps, si je suis dans un lieu de confiance, je suis avec des gens de confiance, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Je ne laissais mes enfants avec... dormir chez des amis, dormir chez des parents, jamais, pas chez des parents, mais chez des amis, c'est des inconnus. Le seul endroit où mes enfants étaient autorisés à dormir, c'est chez cette personne-là. C'est chez cette personne-là. Alors, j'ai tout simplement été estomaquée quand j'ai appris la nouvelle. J'ai communiqué, on va passer à une pause, parfait. Oui, j'ai compris le faire un petit signe. On continue après. Mais en même temps, bon, on va se remettre nos émotions, se ressaisir. Fait qu'on prend une petite pause, puis on vous revient avec notre invitée, Carline. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez la Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, c'était une demande spéciale de notre invitée, la chanteuse, l'artiste, c'est Charlotte Dipanda. On s'en fout. Donc, je l'ai bien dit, on s'en fout. Avec beaucoup de... Oui, parce que des fois, il faut s'en foutre un petit peu. Hein? Puis rester concentré sur nous-mêmes, puis ce qu'on a envie de faire. Donc, on est de retour, bien sûr, avec notre invitée, Carline, qui nous livre un témoignage très généreux en passant, parce qu'elle donne beaucoup de détails, beaucoup d'informations par rapport à cette réalité qu'elle vit. Donc, elle est une mère d'un enfant transgenre. Donc, oui, Jess, je te laisse partir avec la question. Bien sûr. Donc, Carline, c'est sûr qu'à travers cette expérience-là, cette transition-là de ta fille à un garçon, vous avez été, en tant que famille, confrontée à plusieurs défis. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, c'était quoi les défis auxquels vous avez fait face, justement? Écoute, moi, mon plus gros défi, c'était la société. Pourquoi? Quand je te dis la société, parce que j'étais une femme de foi, je faisais des concours de Miss, j'étais Miss moi aussi. L'image que j'aurais pu donner aux gens qui m'entourent, c'était mon plus gros défi a été la société et non pas la famille. Pourquoi? Parce que ma mère, qui est quand même une personne âgée, aujourd'hui de plus de 80 ans, j'avais peur de lui annoncer la nouvelle. C'était difficile pour moi d'annoncer à ma mère que sa petite fille voulait devenir un petit garçon. Comment qu'elle allait comprendre ça? Les parents de mon mari, mon mari et moi, nous avons quand même 10 ans de différence, et il est le 7e d'une famille de 11 enfants. Les plus vieux sont beaucoup plus âgés. Les parents de mon mari, comment j'allais leur annoncer la nouvelle? Écoute, j'ai décidé de faire le coming out comme ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde l'apprenne en même temps. Je voulais pas y aller personne par personne puis commencer à expliquer à tout le monde. On a fait un gros post sur les réseaux sociaux, puis bang, tout le monde l'a appris en même temps. Mais par contre, ma mère n'était pas vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai été la voir personnellement parce que c'est ma maman. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Et puis, laisse l'enfant vivre sa vie. Wow. Écoute, qu'est-ce que tu veux changer? Qui aurait cru quand même, à cet âge-là, avec la mentalité des fois? Ma mère est une enseignante à la retraite. Fait elle a été confrontée à la jeunesse toute sa vie. Et c'était important pour moi qu'elle puisse être au courant et vivre avec moi ce que j'allais vivre avec mon enfant. Puis elle a tellement été ouverte par rapport à ça que j'en ai été surprise. J'étais la seule dans ma famille qui était au début contre ça. Puis mon mari m'a dit, écoute, Carline, parce que tu sais qu'après mes enfants, on a adopté 2 autres filles. Ça fait 6 enfants en tout qu'on a eu chez moi. C'était juste des filles dans la maison. Mon mari était le seul homme. Il m'a dit, t'as toujours voulu avoir un garçon. Et pendant toute ta vie, tu voulais avoir un garçon. Pendant ta grossesse, tu voulais avoir un garçon. Maintenant que le bon Dieu t'en donne un, est-ce que tu as pensé à moi un peu dans la maison? Mon mari m'a dit ça. Puis je l'ai regardé en voulant dire, OK. C'est ça. Mais tu sais, mon entourage m'a aidé à passer à travers. Mon meilleur ami, il a été
fantastique pour moi pour m'aider. Et aujourd'hui, j'en parle avec une telle facilité. Je suis fière de mon fils. J'ai une fierté différente que j'avais avant. Mais ça paraît. Avant, je l'aimais beaucoup. J'étais fière. Il faisait des spectacles, il animait les cégeps en spectacle, il faisait de la musique, il était dans les cadets. J'avais une fierté, là. Mais aujourd'hui, je suis éblouie, épatée par son courage et sa force de résilience. Il est fiancé depuis 4 ans. Félicitations. Il est fiancé, il vit avec elle, il vit une vie normale. Ils sont vraiment heureux. Et quand tu le regardes, vous avez vu sa photo, vous avez vu comment il est, est-ce qu'il ressemble à une fille? Non, il y a complètement. Personnellement, même avant, il n'y avait pas l'air d'une fille. C'était vraiment dans ses gènes, dans sa vie, dans son corps. C'est lui, c'est un homme. Même quand vous l'entendez parler, il n'y a absolument rien qui dit que c'était une femme avant. C'est la transition, ça prend beaucoup d'étapes. La première étape, c'est la prise d'hormones. La deuxième étape, c'est la mastectomie. La troisième étape, c'est l'hystérectomie, on te retire ton utérus. Et la dernière étape, c'est la phalloplastie, où on te fait une reconstruction d'un pénis artificiellement avec la peau de tes bras et pour te permettre de garder ta sensibilité. Mon fils, je peux vous dire que toutes les étapes doivent être suivies par des psychologues pour être sûr que la personne n'a pas envie de changer d'idée. Mon fils est déjà rendu à la 3e étape. Il s'en va vers la 4e étape. Il vient de faire son hystérectomie au mois de novembre et il s'en va vers la 4e étape qui est l'étape finale. Alors, comment voulez-vous ne pas être fier de son fils? Je le regarde dans l'hôpital, là, puis c'est comme... J'en reviens pas. Puis je me dis, tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'il y a eu des commentaires haineux? Tu sais, des fois, on sait, il peut y avoir beaucoup de commentaires positifs comme qu'il peut y avoir des commentaires haineux. Parle-moi un peu de... Écoute, ça a été un moment tellement émotionnel pour moi. J'ai eu des commentaires haineux, mais en privé. Dans mon Messenger. Et pas beaucoup. Quelques-uns. Mais j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de commentaires de ma communauté pour me dire félicitations, c'est la première famille qui sort publiquement. Si on en avait plusieurs, depuis lors, je ne vous mens pas, je suis régulièrement référée à des parents on m'envoie un message. Est-ce que tu tenterais de parler avec telle personne pour l'aider à comprendre son enfant? Régulièrement, des parents africains, des parents haïtiens, tout le temps. J'ai fait plusieurs émissions web qu'on a eues sur les réseaux sociaux. Écoute, les personnes ont le droit de commenter en dessous des émissions. C'est juste des réponses positives. C'est sûr qu'il y en a des fins finaux qui se prennent pour d'autres. Dans le partage que j'ai fait ce matin, pas hier, suite à l'annonce que vous avez fait, j'ai eu un commentaire négatif. Malade mental. C'est correct. Mais il y aura toujours des gens. Mais il va toujours en avoir. Ça veut dire malade mental. À 99,9%, la communauté m'a soutenu nous a soutenus dans notre, je ne vais pas dire notre projet, mais dans notre histoire de vie. Oui. C'est beau, ça, quand même. Hein? C'est une expérience de vie, une aventure. Je trouve ça quand même étonnant d'entendre ça aujourd'hui, surtout venant de notre communauté, parce qu'on en parlait un peu tantôt en début d'émission, tu sais, quand on parle de sexualité, quand on parle de tout ça, tu sais, c'est tellement tabou et pas abordé qu'aujourd'hui, surtout au niveau de l'identité de genre, tu sais, quand je parle, moi, à travers avec les gens que je côtoie, tu sais, c'est encore... oui, je vais approuver, mais je vais pas nécessairement... Non, je vais pas approuver, mais je vais accepter ça. Donc, j'aurais pas pensé que, vas-y, puis on est derrière toi, puis surtout ta mère également, qui est comme, OK, c'est correct. Les parents de mon mari. Écoute, ma nièce, ça, faut que je vous le raconte, ma nièce se mariait aux États-Unis, à Miami, et elle avait invité Rose Agnès, mon mari et moi, au mariage. Et... avant d'aller au mariage, j'ai dit, Noémie, Rose Agnès n'est plus Rose Agnès, mais elle est devenue Isaiah. Si tu ne veux pas, puis je lui ai expliqué c'est quoi, j'ai dit, si tu ne veux pas que Isaiah prenne la vedette pendant ton mariage, parce que ton mariage, c'est toi la vedette, fais-moi le savoir, il va
comprendre, tu sais, mon fils, il est très, très compréhensif. Il va rester à la maison. Elle m'a répondu, hell no, Tati, you're gonna come with my cousin. Voilà. On est arrivé au mariage. Dans son cortège, il y avait des femmes habillées en hommes et des hommes habillés en femmes. Oh, ouais. Dans son cortège, pour te dire qu'ils étaient tellement ouverts. Oui. C'est là qu'elle m'a raconté la famille au complet. Tout le monde a fait ça comme ça à mon fils. Toute la famille de mon mari. Écoute, j'aime tellement la famille de mon mari. Ils sont tellement unis, très proches l'un de l'autre, que je me fonds dans ces gens-là. Et je les aime parce qu'ils nous aiment en échange. C'est un retour d'amour. Puis toute cette expérience, on dit expérience, mais on parle d'une aventure de vie. Tu sais. Qu'est-ce que ça t'a enseigné comme maman? Moi, là, je pense que le petit mot que je voulais vous dire à la fin, je vais le dire tout de suite avec ta question. On y va. Écoutez, ce message-là, je l'envoie à tous les parents noirs. Je dis pas haïtiens, je dis noirs, ethniques, arabes, les gens qui ont de la difficulté, parce qu'on s'entend que les Québécois sont beaucoup plus ouverts de ce côté-là. Mais par contre, les parents ethniques qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont un enfant ou un parent ou une personne dans leur environnement qui a choisi de vivre leur vie en tant que dans la communauté LGBTQ, s'il vous plaît, voici le message que je vous envoie. En 2018, la vie m'a placée devant l'un des plus grands défis de mon existence, apprendre à devenir la maman d'un enfant transgenre. Comme beaucoup de parents, j'ai dû traverser mes questionnements, mes peurs et mes incompréhensions. Mais l'amour a toujours été plus fort. Cet amour inconditionnel qui nous pousse à grandir, à apprendre et à accompagner nos enfants tels qu'ils sont. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que ce parcours m'a rendue plus forte, plus résiliente et plus humaine. Il m'a appris que le rôle d'un parent n'est pas de façonner l'identité de son enfant, mais de l'aimer, de le soutenir et de lui permettre de s'épanouir pleinement. Avec cette force et cette conviction, je suis aujourd'hui au micro du 105 FM CIBL à l'émission La Table des femmes. C'est avec cette force que je suis ici avec vous. Non, il ne faut pas que je pleure. Si mon témoignage pouvait toucher ne serait-ce qu'une seule famille, ouvrir le cœur, aider un seul parent à accepter et à aimer pleinement son enfant transgenre, homosexuel ou bisexuel, alors ma mission aura déjà porté ses fruits. Parce que au-delà des différences, chaque enfant mérite d'être aimé, respecté et accueilli dans sa propre famille. Wow, ouais. C'est vraiment beau. C'est vraiment bien dit. Voilà. Bravo. Et c'est comme ça que je me sens. Ouais. Aujourd'hui, mes enfants sont tout pour moi. J'ai adopté 2 petites filles que j'ai sauvées. On peut dire que j'ai sauvées parce qu'ils avaient des parents définitivement qui ne pouvaient pas s'en occuper. Puis on voyait déjà c'est quoi leur avenir. J'ai décidé d'adopter ces 2 petites filles-là, entre autres une Québécoise blanche que j'ai adoptée, qui a grandi dans notre famille, qui est devenue plus haïtienne que nous autres en passant. Mais j'ai adopté des enfants et aujourd'hui, mes enfants sont tout pour moi. Wow. C'est mes trésors. Je les aime tous de façon égale, peu importe que ce soit adopté. Mon mari était veuf quand je l'ai marié. Il y avait 2 enfants que j'ai adoptés. Moi, j'avais un enfant, il a adopté et on a eu un enfant ensemble. Écoute, une belle grande famille, puis je les aime tous autant les uns comme les autres. Mais ça s'entend aussi là, dans toute ton histoire. Tu sais, j'entends beaucoup l'unité, j'entends beaucoup l'amour, tu sais, puis un amour authentique aussi. Inconditionnel. Inconditionnel, effectivement. Donc, tu sais, c'est beau là d'entendre tout ça. Est-ce que, je serais curieuse, là, ça m'a comme pop-up cette question-là. Est-ce que tu es comme la première femme, mère, qui vit ce genre d'expérience-là au Québec, peut-être? Noire, tu veux dire? Noire. Ouais. Je ne sais pas si je suis la première, mais je suis probablement la première qui le dit publiquement. Ouais. Et je vais faire un petit exercice avec vous
2 minutes. OK? Même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes. 30 secondes même. Ouais, 30 c'est secondes. bon. Fermez vos yeux. Toutes les femmes qui sont ici, fermez vos yeux. Et faites juste imaginer, vous avez des enfants, j'imagine? Oui. Faites juste imaginer 2 minutes qu'un de vos enfants vienne vous voir pour vous dire, maman, je ne veux plus être ta fille, je veux être ton garçon. Ou bien, maman, je suis ton garçon, mais je ne veux plus être ton garçon, je veux être ta fille. Comment vous allez vous sentir? Ouvrez vos yeux maintenant. Est-ce que vous imaginez 2 minutes? Quel choc que ça peut faire chez une maman? Choc. Oui. J'ai fait un deuil. C'est dur. Il fallait que je fasse un deuil de ma petite fille. Oui. Mais la joie Aujourd'hui. de la naissance de mon garçon, je l'ai vécu là, live. Puis j'ai décidé de ne pas le vivre toute seule, mais de le vivre avec tout le monde, la société au complet. Tout à fait. Une dernière petite question avant de partir en pause. Là, merci, tu nous as partagé tout ça, Carline. Puis là, on a vu tout le cheminement à travers cette réalité-là, que tu devais t'adapter et tout. Puis là, si tu avais à retourner à Carline, la maman qui a eu l'annonce, qu'est-ce que tu te serais dit à ce moment-là dans ta tête? Si je fallait que je retourne? Oui. Avec toute l'expérience que tu as maintenant, là, tout le cheminement. Let's go. Let's go, mon fils. Go. Let's go, mon fils. Maman est là, on va y aller ensemble, puis on va avoir du plaisir. Sans inquiétude. Sans inquiétude, sans rien. C'est sûr qu'au début, avant, quand il m'avait annoncé ça, l'inquiétude au niveau médical, santé, et j'étais stressée par rapport à ça. Mais les médecins nous ont tellement rassurés. L'hôpital GRS, qui est l'hôpital spécialisé dans la transidentité, écoute, les médecins ont été généreux, mais quand même généreux. Les travailleurs sociaux, les gens qui travaillent dans le domaine, l'association, la fondation, l'émergence, qui luttent contre l'homophobie, la transphobie et l'homophobie. Et ils sont très bien encadrés, puis ils ont le village. On s'entend qu'il y a le village gay ici à Montréal où ils côtoient plein de gens. Mon fils fait des spectacles chez Mado. Ah oui. Il y a drag queen, il y a des drag queens, c'est des hommes qui se transforment en femmes, pas nécessairement des personnes gays. Non. Ça peut être des monsieur, madame, tout le monde qui décide de faire. Mais mon fils fait des spectacles de drag king. Ah, OK. C'est rendu qu'il y a des spectacles de drag king. Puis écoute, allez voir ça. Oui, je vais vous inviter à un moment donné quand il va faire un show. Je vais vous inviter, fait qu'on passera une soirée là-bas de filles. OK? Oui, on attend l'invitation. On attend l'invitation. Mais Carline, on va prendre une petite pause, puis après la pause, on va apprendre à te connaître sur un autre angle. On a comme un segment qui s'appelle Pop-up de la table des femmes. Donc, c'est des questions surprises, celles-là? Oui. T'as tout compris. OK, pas de problème. À bientôt. Ici Jordana et Jessica. Vous êtes toujours à l'écoute de la table des femmes, donc on est de retour. Pendant la pause, on va en parler rapidement. Ton fils a reçu une médaille, c'est ça? Oui. Donc, tu sais, juste pour qu'on met les gens en contexte, parce que nous, on jasait pendant la pause. Là. Une belle et grande médaille. Pendant la COVID, on savait que les enfants étaient à l'école en télétravail, à l'école à la maison. En visio, Et on pouvait pas, à chaque année, ils remettaient une médaille qui venait du lieutenant-gouverneur du Québec. Et mon fils a été choisi pour recevoir cette médaille-là. Wow. On l'a reçue par la poste. Savez-vous pourquoi? Oui, c'est ça, parce qu'il a été l'instigateur des toilettes non-binaires dans les cégeps. Wow. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à ouvrir, à installer des toilettes non-binaires dans les écoles. Et l'école avait envoyé sa candidature pour recevoir la médaille et il l'a reçue. On l'a reçue par la poste. Malheureusement, il ne pouvait pas avoir de cérémonie. C'était pendant la COVID, mais il a reçu cette médaille-là. C'était vraiment wow pour nous, vraiment génial d'avoir reçu cette... C'est gros, là. C'est gros, c'est très gros. Il a la médaille à la maison. On a fait plein de photos, on a partagé. Malheureusement, il n'y a pas eu de cérémonie parce que c'était la COVID. Mais c'est quand même une belle fierté, non seulement pour lui, mais aussi pour vous en tant que famille. Oui, définitivement. Segment pop-up, Jess. Question pop-up. Fait que c'est ça. Caroline, tu sais, c'est des questions, là, vraiment, tu as 2 choix rapides, puis ça a comme... par rapport avec l'émission, là. Donc, c'est vraiment dans le but d'aider dans l'atmosphère, puis aussi apprendre à te connaître sur une autre facette. OK? Parfait. T'es prête? Donc, première, c'est café ou thé? Café. Yes. Yes. Vin ou alcool fort? Vin. Wow, bon, OK. Ville ou banlieue? Banlieue. Ouais.
T'habites sur banlieue? Oui. Okay. Ah, ouais, ben, c'est toujours maintenant la ville. Regardez le Montréal. Peux-tu lancer un message en même temps? Les nids de poules, ça va? On est correct? OK. Mon mariage m'a retiré de la ville. Voyager seul ou accompagné? Accompagné. Ouais. Lire les pensées ou prédire l'avenir? J'aime beaucoup lire les pensées. Ouais, t'aimes ça? Tu veux savoir un peu qu'est-ce que la personne pense? Oui. Tu sais, juste vite pour te dire par rapport aux pensées, on a une nouvelle application au travail où on se travaille. C'est un système téléphonique. Puis, en dessous de ta photo, pour t'identifier, tu peux mettre une pensée. À tous les jours, je mets une pensée du jour en dessous de ma photo. Fait que si les gens veulent lire un petit peu... Tes pensées? Mes pensées, ils peuvent savoir où est-ce que je m'en vais. Bon, je pense que j'ai beaucoup de collègues et de boss qui m'écoutent présentement. Alors, lisez mes pensées. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. C'est bon. Cinéma ou Netflix? Cinéma. Ouais? Tu y vas encore? Oui. Mon mari et moi, c'est une de nos activités principales. Moi aussi, ça va le devenir aussi, c'est moins cher. Cinéma. On aime bien ça, aller toute seule. Ça nous garde, tu sais, collés. On est toujours collés, mais je m'endors la majorité du temps. Ouais, c'est ça, moi aussi. Aujourd'hui. Je m'endors devant les films. C'est tough, c'est ça. Usher ou Chris Brown? Usher. Usher, définitivement. Écoute... C'était notre petite partie, la petite question pop-up, là. Fait qu'on allait rapidement. Ouais. Je vois le temps qui passe. Ça passe tellement vite. Je pense que je l'ai dit, je sais pas combien de fois, la saison passée. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir vraiment comme des invités comme toi, Carline, qui offrent des beaux témoignages. Ouais. Et c'est sûr que s'il y a certaines personnes, tu me corriges si je me trompe, quoi que ce soit, mais je devrais avoir la bonne information, OK? S'il y a certaines personnes qui souhaitent rentrer en contact avec toi pour discuter de leur réalité ou d'obtenir du soutien, elles peuvent te rejoindre par Messenger sur Facebook, sous le nom de Carline Joseph. Oui. Exactement. Et par téléphone, j'ai pris le numéro 1-800. Je trouvais ça vraiment fascinant d'avoir le numéro 1-800. Oui, j'ai un numéro 800, mais tu peux donner mon numéro WhatsApp. C'est pas mon numéro privé, mon numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Pas de problème. Je pense que je ne l'ai pas noté, mais c'est correct. 1-800-717-0464. Oui. Si tu trouves le numéro, tu pourrais me le dire. Oui, mon numéro WhatsApp, c'est le 514-612-8368. Super. Il existe aussi également la ligne d'écoute d'Interligne. C'est un service d'aide, d'information et de soutien destiné aux personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez appeler si vous avez besoin de soutien. Vous savez qu'il y a différents services. Je vais vous donner le numéro de téléphone. C'est 1-888-505-1010. Faut pas oublier l'Émergence, la Fondation L'Émergence. Vous pouvez aller sur Facebook, Google, l'Émergence. Eux autres, ils sont excellents pour tout ce qui est transidentité. Parfait. Merci beaucoup, Carline. On aime ça terminer avec des ressources parce qu'on trouve que c'est quand même important. Fait qu'il me reste peu de temps. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. On va dire wrap it up. La glace est brisée. La glace est brisée. On a commencé la saison. J'espère que le sujet, vraiment, comme qu'on dit tout le temps, que ça suscite des conversations dans nos maisons, dans nos familles. Carline, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, ton témoignage avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à Erika. La semaine prochaine. Oh, on va garder la surprise. La surprise? Mais là, ça se fait que la surprise est gâtée. Mais c'est pas grave. Fait que je remercie Erika à la mise en onde, Grini, notre responsable des communications des invités, ABL Insider pour tout ce qui est stratégie au niveau numérique, réseaux sociaux et bien sûr toi, Jess. Merci à toi aussi, Jojo. Et surtout, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous écouter, de nous soutenir et de faire vivre la Tablée des femmes. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Samedi 10h, c'est IBL 101.5 FM.